démonter un kit chaîne avec une chaîne renforcée et une couronne 58T, donc une grosse couronne pour avoir plus de couple. Alors le premier truc, on commence par démonter l'étrier de frein arrière. Hop. Voilà, et on le met sur le côté comme ça. Maintenant, à l'aide d'une clé plate de 10, on vient de desserrer les écrous de verrouillage de la tension de chaîne de chaque côté. Ensuite, on fait avancer les vis pour avoir de la place. Ensuite, on dévisse l'axe de roue. Donc c'est une douille de 17, une clé Allen de 6. Hop. On sort l'axe de roue, on retient la roue. Alors là, on a le réglage de la tension de chaîne. On sort l'axe de roue. Et là, on a tout qui vient normalement. Avec cette pièce merdique là. J'espère qu'un jour il y aura mieux que ça. Parce que cette pièce, elle reste coincée en fait. Elle a tendance à nous embêter. Hop. Voilà, donc l'idée c'est de sortir de ça. Hop. On récupère cette pièce. Et une fois que la roue est posée, on peut dérailler la chaîne. Hop, par en haut, c'est bien. Et voilà, une roue arrière enlevée facilement. Donc on démonte la couronne. Ah, saleté. Souvent elles sont collées ces vis. Bon, on enlève les 5 vis. Voilà, maintenant qu'on a enlevé les 5 vis, on enlève la couronne. Tout bêtement, et on met l'autre à la place dans le bon sens. Normalement on met du Loctite bleu, mais là elles sont tellement pleines de colle, c'est plein de poudreuse à l'intérieur, c'est tellement tout bloqué que ça se desserrera jamais si j'en mets pas quoi. Moi j'ai déjà testé sur la mienne, hein, donc voilà, c'est déjà dur quoi. Donc on remet les vis et on est bon pour la couronne. Voilà, donc j'ai remis les vis qui tiennent vachement bien, donc je les ai pas trop serrées toutes. Et maintenant quasi sont toutes. Je les mets en butée et on fait un serrage en croix. Donc on serre bien une, puis celle à l'opposé, puis celle à l'opposé. On fait toujours comme ça avec des roues de bagnole normalement. Et voilà. Hop. Plus qu'à changer la chaîne. Ok, donc pour enlever la chaîne, on va devoir enlever le maillon rapide. Donc un point important, c'est qu'il a un sens ce maillon rapide. En fait, il y a le sens où il est ouvert. Et il faut que ce sens-là, il soit pas dans le sens où la chaîne avance. C'est-à-dire que si la chaîne, la moto, elle va avancer. J'arrive pas à tirer, elle va avancer comme ça. Il faut que ce soit la partie bombée qui aille vers l'avant et pas la partie ouverte. Parce que si c'était la partie ouverte vers l'avant et qu'un branchage venait s'attraper dedans, ça pourrait faire sortir le maillon rapide et défaire la chaîne. Donc pour l'enlever, on prend une pince et j'ai fait coulisser sur le picot comme ça. Et voilà, c'était magique et c'était facile. Pour une fois sur cette moto. Et j'ai pas mis de gants. Donc on prend la nouvelle chaîne, on passe sur le pignon. Comme ceci. On passe par-dessus le métal là. Et on n'a plus qu'à remettre le maillon rapide dans le bon sens. Voilà, donc je suis allé chercher des gants parce que c'était pas possible. Donc c'est bien comme ça, je montre aussi ce qu'il faut pas faire. De toute façon, il faut tout le temps mettre des gants. Après, moi, j'aime pas perdre en dextérité, mais là, les chaînes, c'est insupportable. Donc, on va remettre le maillon rapide dans le bon sens.
Donc maintenant qu'on est passé par-dessus, on peut facilement mettre la chaîne. Alors quand c'est des O-rings, c'est plus chiant, mais c'est mieux quand même. Donc on sait que la chaîne, elle va avancer par là, sur le haut de la chaîne. Donc on met bien l'arrondi vers l'avant. On met bien l'arrondi vers l'avant. Voilà, avec des gants, c'est dégueulasse. Comme ça. Et on enclenche. Allez. Et voilà. Je sais que ça va avancer comme ça. Et ça pourra pas se défaire. Donc la chaîne est posée. Plus qu'à remettre la roue. Remettre la roue, c'est aussi toujours super agréable. Grâce à cette pièce là éclatée. Donc on avance la roue. On vient mettre la chaîne sur la couronne. On espère très très fort qu'on a pris la bonne taille de chaîne. Normalement c'est 112 pour une couronne 58. Ensuite on met la pièce. Cette pièce là, on la tient comme ça. Il va falloir passer cette fente là, cette rainure là, ici là dans l'ergot du cadre. Donc c'est génial à faire, hein. Vous voyez comme c'est pratique, hein. Moi j'ai réussi très facilement, c'est magnifique. Donc je mets l'axe avant que tout se barre. Allez, rentre. Voilà, c'est parfait. Je mets le tendeur de chaîne dans le bon sens. Hop. Je fais traverser l'axe. Et on est carrément bien. Donc on remet le tendeur de chaîne de ce côté. Je sais pas pourquoi il veut pas. Ok. On met la rondelle, l'écrou. Et on va serrer ça, mais pas trop. Serrer mais pas trop, de sorte à pouvoir faire la tension de la chaîne. Donc la chaîne, il va falloir la tendre. Donc pour ça on va tirer les vis. On va expliquer comment on fait une tension de chaîne. Sage qui dure 30 ans. Hein. La clé elle passe pas bien. Il faudra améliorer ça. Des petites choses comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait les ingés là, mais... Ça y est, je suis enfin arrivé en butée. Donc là, il y a plusieurs choses à faire qui sont importantes. Donc on desserre les vis des deux côtés en se servant des repères là pour être exactement au même endroit des deux côtés. Et donc on va venir desserrer les vis jusqu'à ce que la chaîne elle ait la tension voulue. Il faut savoir que toutes les chaînes, même neuves, elles ont un point dur et un point mou. Voilà. Donc là je suis sur le point dur. Là je suis sur le point mou. Là je suis sur le point dur. Et on va se baser sur le point dur. On va pas attendre la chaîne sur le point mou. Parce qu'après le point dur, bah, il sera trop dur. Donc je continue de desserrer jusqu'à ce que j'ai ma tension. Donc la bonne tension, c'est 2 cm de course totale au point le plus creux sur la chaîne qui est tendue, quoi. Donc là j'ai la chaîne. Là j'ai le point creux de la chaîne. Donc j'ai tout qui est neuf, donc il n'y a pas d'ovalisation de couronne ou quoi que ce soit. Hein. Donc là je suis sur le point mou de la chaîne. Et là j'avance, donc on voit bien que mon clip là il est dans le bon sens parce qu'il suit le sens qui avance. Et donc le point dur de la chaîne, voilà, j'ai 2 cm de battement. Donc là je suis bien. Donc maintenant j'ai plus qu'à m'arranger pour que ce soit pareil des deux côtés. Voilà, donc j'ai les repères qui sont pareils des deux côtés, au 6e trou. J'ai ma chaîne qui est tendue comme il faut, avec son point mou. Et donc son point mou qui est plus mou. Et son point dur qui est plus dur avec mes 2 cm de battement. Maintenant que je suis bien, je peux serrer la roue comme il faut. Donc je serre assez bien la roue, mais je la serre pas non plus au couple indiqué là chez Suron là, parce que c'est n'importe quoi. Il faut un serrage de fou. Déjà le cliquet là il serre bien. Et maintenant que la roue est serrée, je verrouille les écrous de réglage avec la clé de 10. Hop. Je
serre pas comme un débile pour pas foirer mon filetage dans le cadre. Et voilà, point dur de la chaîne, point mou. Voilà, point mou. Là, il y a le vrai point mou. Et là, on a une tension impeccable. Il ne reste plus qu'à monter l'étrier de frein. Et ce sera la fin de ce tuto. Donc, comme d'habitude, on serre mais pas trop, de sorte que l'étrier puisse bouger un peu. On vient appuyer sur la poignée de frein, on serre bien, et en tenant la poignée de frein serrée, on serre l'étrier de sorte à ce qu'il soit bien centré par rapport au disque.